dans la vie, pour réussir sa vie. C'est-à-dire pour accomplir le destin qui nous est appelé, qui nous a appelés. Il faut lutter contre l'être intérieur de soi. L'être intérieur de soi. Nous allons parler de l'histoire de Jacob. Chers frères et sœurs, bonjour. On m'appelle Berger Raphaël, le Béninois. Mes salutations à tous et à toutes personnes, mes frères et sœurs, ceux qui ont pris leur temps, pris de l'Avignon, ils sont venus au Bénin ici à cause de moi. Et tous ceux qui ont venu aussi pour leurs problèmes personnels, et puis ils ont décidé aussi de me voir avant de repartir. Je vous salue tous. Que votre pays, j'allais dire le Bénin, vous bénisse. Et vous allez encore repartir sain et sauf dès qu'on terminera certaines choses que nous faisons. Shalom. Chers amis, avec toutes les recherches, avec toutes mes prières, avec toutes mes consécrations, je finis toujours par comprendre, et vous aussi, vous avez déjà compris, que nous ne pouvons pas nous relâcher de notre racine spirituelle que Dieu nous a donnée. D'abord, notre Seigneur Jésus-Christ ne s'impose pas à notre foi. C'est ce que certaines personnes ne comprennent pas. Aujourd'hui, tous les pasteurs, tous les prêtres, tous les diacres, quelle que soit la catégorie confondue, beaucoup, la majorité sont des hypocrites. Je répète, je le redis, des prêtres, des pasteurs, des bergers, beaucoup d'entre eux, beaucoup d'entre nous, on n'est que des hypocrites. Vous savez pourquoi? Ce que le Seigneur a dit est clair. Ce qu'il vous dit, faites-le, mais ne suivez pas leur comportement. Parce qu'eux-mêmes, ils disent, ne le faites pas. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Notre foi a été colonisée. Notre foi a été marchandée. Si l'homme n'a pas la paix du cœur, comment peut-il adorer Jésus-Christ? Si l'homme n'a pas la paix du cœur, comment peut-il adorer Dieu? Les épreuves font partie de notre vie, certes. Mais nos frères autres, ceux qui réussissent leur vie, ceux qui gagnent leur vie, ceux qui ont des activités, puis tout ceci fonctionne, ne sont-ils pas des êtres humains comme vous? Dieu ne les a pas aussi créés? Est-ce que nous allons dire que toutes ces personnes-là, ils sont des idolâtres? Ils sont des féticheurs? Non. Est-ce que nous allons dire que toutes ces personnes-là, ils appartiennent aux sociétés secrètes? Non. Si aujourd'hui, chers frères et sœurs, si aujourd'hui nos jeunes gens, beaucoup d'entre eux, se recourent aux 7 sociétés secrètes, vendent leurs armes, vendent leurs esprits, vous savez pourquoi? Parce que la religion chrétienne a perdu le sens de la vérité. La vérité est là, mais nous contournons la vérité. Et certains de nos prêtres, de nos pasteurs savent bien. Il y a des prêtres, quand tu leur vois, franchement, tu es béni. Mais il y a d'autres, franchement, tu es désolé. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance.
de ce qui se passe. Nous ne pouvons pas suivre le Christ sans avoir la connaissance. C'est ce qui fait aujourd'hui que beaucoup de vos frères sont devenus des charlatans. Des gens qui ont vendu leurs esprits, des gens qui ont vendu leur âme, des gens qui ont vendu leur lumière, des gens qui ont vendu peu de jours qu'ils ont sur la terre, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ils ont vendu, ils ont réduit ça à 10 ans, ils ont réduit ça à 20 ans, ils ont réduit ça à 35 ans, ils ont réduit ça. Ils ont l'argent pour 8 ans, l'argent pour 5 ans, l'argent pour 3 ans, on mange, c'est fini. D'autres disent, je peux même faire 1 an. Je peux gagner de l'argent aujourd'hui, j'ai fait 1 an, je vais faire 1 an, je vais mourir, je m'en fous. Mais toi là, qui a dit ça là? Je vais te dire que toi, tu te fais du mal. Vaut mieux de rester là où tu es. Parce que si vous n'avez jamais vu l'argent, vous ne pouvez pas comprendre la valeur de l'argent. Découvrez l'argent d'abord. 1 million, c'est quoi? Vous voyez que c'est le nom qui est grand. 2 millions, c'est quoi? C'est le nom qui est grand. 3 millions, c'est quoi? C'est le nom. Quand 3 millions, 4 millions, 1 million. Quand je vois ça, non. Lorsque tu as ça dans ta main, c'est un petit truc que tu vois. Et dans l'aide du verseau dont nous sommes maintenant, si tu n'es pas intelligent, tu ne vas même pas réaliser quelque chose avec ça. Il y a des gens, vous avez de l'argent, vous payez voiture, vous payez moto, au lieu d'aller construire une maison d'abord. Au lieu de quitter location. Il y a des gens qui disent que c'est à cause de mes activités. Oui, je ne refuse pas. Il y a des gens, c'est à cause de leurs activités. Il doit avoir de voiture, il doit avoir une moto. Oui, c'est vrai. Mais tes activités aussi, tes business ne refusent pas à ce que tu iras payer un terrain. Revenons à nos motos. Qu'est-ce que j'ai à dire quotidiennement concernant ce que j'ai entamé? Ce que j'ai entamé, c'est pour dire que les Africains, soyez fiers de votre racine. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Nous savons tous que la religion chrétienne a été colonisée. Mais vous devez savoir aussi que les Blancs, ils ont dû faire leur business à travers. Ne regardez pas ces colonisations. Mais Jésus-Christ, c'est un Dieu qui vit en esprit. Parce que tout être humain qui surpasse certaines dimensions, il est déjà un Dieu. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ est un Dieu. Et que sans la Bible, sans l'image, sans ce crucifix, sans quelque chose, nous pouvons l'adorer, nous pouvons l'appeler, puis il va venir vers nous pour nous écouter. Donc nous devons comprendre directement que on n'a qu'à laisser affaire de colonisation, tout. Maintenant, revenons au sens propre de la spiritualité. Dieu vit dans chaque tradition. Parce que le pouvoir qui résistait dans le cœur de l'Afrique était tellement puissant. Nous avons la richesse, nous avons aussi le pouvoir spirituel. L'Afrique a tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire quelque chose pour pouvoir réduire nos sens spirituels à néant. Mais dommage que nos aïeux ont dû lutter avec certains pouvoirs des paroles. Vous devez imaginer quelque chose. Par exemple, on condamne certains de nos aïeux. Or, il y a de nos aïeux aujourd'hui. Dans notre pays, ici, il y a Benhazi, il y a Biogera, il y a des gens qui ont lutté. Il y a certains pays, Sénégal ou bien c'est quoi, on dit Sékou Touré. Il y a des gens qui ont lutté, c'est des gens qui ont laissé des traces. Et leurs paroles vivent jusqu'à présent. Or, le Maître nous a dit, Jésus-Christ nous a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Mes paroles demeurent toujours. Et je me demande, ces aïeux, si dont nous parlons, si Dieu n'a pas béni leurs actes, est-ce que leurs paroles seront? Parce que nous avons lu dans la Bible de l'Exode où le Seigneur dit, je vais effacer. Il y a une génération là. C'était un pays là. Et Dieu a dit que je vais effacer. Je vais effacer. C'était un roi d'Israël qui a commis un péché.
Et Dieu a dit que je vais effacer. Et on ne va plus jamais entendre parler de son nom. Je vais effacer complètement sa génération. Je vais effacer jusqu'au fils aux filles. Et ça va être aboli à jamais. Ce que Dieu ne veut pas, ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, si nous aillons lutter, certains pouvoirs nous restent encore. C'est parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Vous allez comprendre quelque chose que les Israélites, eux, ils sont dans leur domaine de la tradition. Allez en Israël aujourd'hui. Ils gardaient l'ancienne tradition. On tue les bœufs. On lave les gens. On prend le coq, on tourne sur la tête des gens. Le coq blanc. On fait des sacrifices avec ça. On va à Jérusalem. On parle avec le coq. L'ancienne loi d'Israël n'a jamais changé. Et quand ces Israélites vont parler, ils vont dire le Dieu de nos pères. Où sont le Dieu, nous, de l'Afrique? Ce n'est pas forcément, je ne parlais pas des idoles, je ne parlais pas des fétiches. Bien avant même l'histoire de l'Afrique même, ce n'était pas avant les fétiches. Parce qu'avant, il n'y avait pas les fétiches. Ce sont les esprits, comment on prend l'animal pour représenter que c'est un Dieu. On prend tel taureau pour représenter, on dit que c'est un Dieu. On prend un oiseau pour représenter, on dit que c'est un Dieu. C'est ce que Dieu avait refusé. En disant que vous n'appellerez jamais ou bien adorez jamais quelque chose du ciel ni de la terre, mais prenez une image pour ça. Il fait référence à ces actes que nous, les êtres humains d'avant, nous engageons. La raison pour laquelle dans le désert, vous allez voir la représentation d'un Dieu par un veau d'or. Vous voyez. Maintenant, dans les temps anciens, par exemple, de chez moi au Bénin ici, avant, il n'y avait pas des fétiches ou bien des fétiches qui faisaient des miracles. Non, c'est des plantes qui s'utilisaient. Et il y a un moment donné, il y a un roi là, il a fait une technique où la pluie se prévoyait. Et l'autre dit, mais avec les techniques que tu as fait là, des plantes comme ça, les gens vont dire, mais que c'est simple. Mais créons quelque chose pour qu'on dise que c'est telle entité. Voilà des choses, des vaudons qui ont commencé par être installés. Sinon, nos aïeux, ils ont utilisé la vraie connaissance divine. Regardez aujourd'hui ce qui se passe dans le monde, chers amis. L'Afrique est sur le joug spirituel des Blancs, de l'Occident. Parce que nous avons tout. Nous avons le pouvoir, nous avons la richesse. La richesse dans la nourriture. Pourquoi nos Africains voyagent pour aller en Occident? Parce que c'est un pays qui a été développé mieux. C'est un pays où il y avait des choses de luxe. C'est tout ce qui fait différence entre deux. Or, ces Blancs viennent en Afrique ici pour chercher, pour aller encore là-bas. Nous, notre erreur en Afrique est que le problème, si nous avons un pouvoir, c'est pour tuer son frère. C'est pour anéantir son frère. C'est pourquoi nous ne pouvons jamais enlever Jésus-Christ, même si les Blancs nous ont colonisés avec le nom de Jésus-Christ. Vous allez savoir que moi-même, personnellement, si je dis si ce n'est pas Dieu, vous comprenez. Donc, moi, je fais cette expérience pour dire donc, si Jésus-Christ s'il n'était pas au cœur de l'Afrique, des gens auront tellement mal agi. C'est comme s'il n'y avait pas un président. S'il n'y avait pas un président du gouvernement, il y aura tellement de morts. Il y aura tellement de criminels. Maintenant, avant que vous ayez une bénédiction, vous devez savoir que il y a 3 catégories de bénédictions que vous allez reçues dans votre vie. Je viens. Il y a 3 catégories de protection. La première protection, c'est-à-dire pour évoluer, connaître sa vie, c'est la bénédiction de vos parents. La bénédiction de vos parents. Et le secondo, le rencontre de Dieu. Le rencontre de Dieu. Et troisième chose, la persévérance spirituelle dans les combats. Il y a 2 sortes de combats. Il y a le combat spirituel et le combat physique. Premièrement, Dieu a béni Jacob. C'est son père d'abord qui l'a béni. Ça veut dire que sur la terre, nous avons besoin d'une bénédiction. De quelqu'un. Nous avons besoin d'un père spirituel. Pas comme de l'hypocrisie. Il y a des gens aujourd'hui, on dit que
ils ont des pères spirituels, mais vous ne donnez même pas de respect aux pères spirituels. Vous ne considérez pas votre pasteur comme un père spirituel. Vous ne considérez même pas le prêtre de votre paroisse comme un père spirituel. Vous ne considérez même pas le berger, le frère comme un père spirituel. Parce qu'un père spirituel, il représente directement votre Dieu. Parce que Dieu a dit à Moïse, il dit, je ferai de toi un Dieu pour Aaron et pour l'Égypte. Donc quelqu'un qui est défoncé à vous, il est votre Dieu. Parce que c'est lui qui reçoit, c'est lui qui vous les transmettre. Et la communication qu'il a avec l'être divin, vous ne pouviez pas avoir cette puissance-là. Parce qu'il n'a pas été destiné à vous d'entendre certaines choses. Peut-être oui, mais ça ne serait pas certaines profondeurs et des profondeurs. Maintenant, Jacob a été béni. Dieu a béni Jacob. Pourquoi? Dieu l'a béni parce que Jacob avait une grande mission. Il avait un grand destin à accomplir. Et pour ce fait, avant qu'il ne soit béni, son père doit lui donner le pouvoir terrestre, la clé terrestre. Et le secondo, lorsque vous avez reçu la clé terrestre, il reste la clé céleste. La clé céleste, c'est ça que Dieu est venu donner à Jacob. Il est venu, je suis le Dieu de ton grand-père Abraham et ton père Isaac. Sur cette terre, je vais te donner tant. Dieu l'a béni. D'abord, Dieu bénit d'abord notre esprit et notre âme. Parce que c'est dans l'esprit que toutes choses fonctionnent. Dieu l'a béni. Et en se réveillant, lui aussi, il a fait pacte avec ce Dieu. Si vraiment c'était toi, accompagne-moi là où je vais. Lorsque je vais me retourner sain et sauf, je vais te construire un hôtel ici. Donc vous voyez, à faire des hôtels, ce n'est pas aujourd'hui, c'est dans les temps. C'était depuis et depuis. Construire un hôtel, c'est des contacts spirituels entre le monde invisible et le monde physique. Construire un hôtel, c'est d'abord une foi, parce que Jacob avait déjà construit cet hôtel dans son cœur, par la parole. Et il faut qu'il doive faire sortir cet hôtel physiquement. Si tu m'as béni, si c'était toi vraiment, je vais construire un hôtel. D'abord, toutes choses, nous les construisons d'abord spirituellement, avant de venir en physique. Nous avons besoin de quelqu'un qui soit notre père spirituel, qui soit notre guide pour nous bénir. Alléluia. Même Abraham avait un père spirituel. Vous le savez déjà, Abraham est un père spirituel avant de devenir le père de la foi des générations. Abraham, nous les enfants d'Afrique, avec les Israélites, nous sommes connectés par l'acte spirituel et non l'acte physique. Nous sommes connectés par l'acte spirituel, par la prière de Salomon, au moment dont l'Église, il est en train d'ouvrir Jérusalem, dit quiconque Seigneur fera face à Jérusalem. Et toutes personnes qui quitteront, les étrangers qui viendront sur cette maison, ou les étrangers qui invoqueront ton nom à cause de Jérusalem qu'ils reçoivent. Donc, Dieu, par Salomon, a établi déjà une royauté spirituelle, la raison pour laquelle Salomon avait eu d'enfants avec la reine Kéba, avec la reine Séba. Donc, Dieu a déjà construit tout un lien. Donc, Dieu a uni un lien spirituel. Donc, nous sommes adoptés, pas une fille. C'est-à-dire que nous sommes adoptés, nous sommes nés. Nous sommes nés parce que c'est les femmes qui nous ont donné la naissance d'Israël spirituellement. En Afrique, c'est les femmes. Par exemple, Sarah était une Africaine, elle était d'Éthiopie. Donc, la race africaine a déjà commencé par là. Vous voyez? Maintenant, Dieu même a déjà envoyé plusieurs de ses enfants en Égypte. Donc, en Afrique, nous avons toutes les richesses. Nous avons tout ce qu'il nous faut. L'erreur de l'Africain est que l'Africain tue. Nous sommes rien que des sorciers et des sorcières. On ne veut pas l'évolution de l'autre, on veut juste, quand l'autre veut évoluer, il faut comment faire pour lui envoyer de missiles, comment faire pour faire. C'est ça que nous faisons en Afrique. Or, les Blancs, eux, leur problème, comment créer des ordinateurs. Moi, je crois que si c'était les Africains, vous n'aurez même pas un portable pour me voir comme ça. Parce que nous avons, nous-mêmes, on ne nous sait même pas. Voilà. Donc, Jacob a été béni pour le moment par cette bénédiction. Et Dieu l'a confirmé aussi. Troisièmement, quelque chose de très étonnant et mystérieux dans la Bible. Dans le livre de la Genèse toujours, Jacob avait lutté contre quelqu'un. Et à la fin, la personne lui disait, tu as lutté contre Dieu et contre l'homme.
Ce n'est pas le Dieu d'Israël lui-même qui est descendu, parce que sur la terre, il y avait des dieux aussi. Maintenant, Jacob voulait instaurer la restauration divine sur la terre. Or, le prince de la terre était sur la terre. Donc, il faut que le prince de la terre doit venir montrer la capacité, tenter la capacité, et si réellement, parce que le diable a été échoué dans beaucoup de dimensions. Il a été échoué parce que c'est lui qui gardait les 12 pierres. Les 12 pierres, c'est lui qui gardait toutes ces pierres-là. Les pierres précieuses, diamants, saphir, or, l'or, bronze, tout, c'était dans la main du diable. Maintenant, voilà que lui, il a dit que tout ce qui viendra sur la terre, il va essayer de détruire. Mais Jacob avait reçu une mission de construire. Donc Dieu a donné l'ordre. Satan était sur la terre aussi. Je ne dis pas que l'ange était Satan. Mais quel ange s'agissait-il? De quel ange s'agissait-il? Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas le Dieu céleste. Mais Jacob, lui, il avait le mandat spirituel céleste. Et la raison pour laquelle l'autre de la terre dit, mais il ne peut pas venir et puis avoir une pluie, parce qu'il voulait instaurer une restauration qui va détruire la génération de Shaitan. La raison pour laquelle quand Salomon était mort, il ne peut pas aller en enfer, il est parti en enfer. Le diable a dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Il dit, je suis venu pour construire Jérusalem ici. Le diable l'a chuté de l'enfer. C'est de là que Salomon a quitté l'enfer. Ce n'est pas que Salomon a resté sur l'enfer, non. Il est parti là-bas, mais il n'a pas resté. Donc, dans la vision d'Israël, tout ce que l'Israël, Jacob va faire demain, le diable en question avait déjà lu toutes ces choses. Le diable aussi, c'est un dieu. Nous aussi, nous sommes des dieux. Maintenant, il fallait qu'il lutte, on dit qu'il lutte avec l'ange de Dieu. Quel ange de Dieu vous connaissez? La Bible ne nous a pas déchiffré beaucoup de choses, bien sûr, mais nous-mêmes, nous devons utiliser notre intelligence. Donc, il a dû lutter contre les esprits terrestres avant de recevoir le nom. Est-ce que vous comprenez? Avant de recevoir le titre grandiose qui pourra lui permettre maintenant de construire le royaume terrestre. Donc, c'était le royaume terrestre, c'est dans ce royaume que le maître des maîtres, Jésus-Christ de Nazareth aussi est sorti. Comprenez qu'aujourd'hui, nous les Africains, ce que nous avons adopté, ce qu'on nous a obligés d'adorer, moi je vois que c'est Dieu même qui l'a voulu. Parce que un enfant qui n'apprend pas bien ses leçons, les parents les obligent. Ce qui est mal, que nos aïeux ont été tellement maltraités. Mais si vous voyez l'histoire de l'Afrique et l'histoire d'Israël, ce n'est pas l'un et l'autre. Mais tout simplement, Dieu n'a pas permis que la manière dont les Africains, c'était mal même à dire, ont été maltraités par leur manière. Vous croyez que ces Blancs qui sont venus, leurs pouvoirs sont au-dessus de celles de nous? Non. Nous avons tellement de pouvoir, nous ayons tellement de pouvoir. Vous voyez que Bérancy même, il a parlé au bateau ne peut pas bouger. Vous devez savoir tout simplement que c'est Dieu même qui a voulu que l'Afrique soit colonisée par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est tout. Parce que le pouvoir que l'Afrique détenait, ces pouvoirs-ci, l'Afrique fera du monde sa proie. Il fera du monde sa proie. Donc, si nous allons suivre le Christ aujourd'hui, le Christ ne contredit pas nos religions, ne contredit pas nos traditions. Mais tout ce que le Christ nous demande de faire, c'est de vivre dans l'amour qu'il veut que nous recevions, dans l'amour qu'il est venu instaurer sur la terre. Croyez-vous que c'est vous les chrétiens seuls, c'est vous les musulmans seuls, c'est vous, tous les chrétiens seuls qui iront au paradis? Non, jamais, vous mentez.
Il y a des gens qui n'ont jamais mis le pied à l'église, mais ils iront vite au paradis. Ils iront vite au paradis. C'est ce que nous allons comprendre, que le monde spirituel n'est pas ce que nous croyons. Jacob avait lutté contre l'être intérieur, c'est-à-dire l'entité qui est venue. Il avait lutté contre cette entité. Et c'est de là que l'entité, tu as lutté contre Dieu et contre les hommes. Tu as lutté contre Dieu, le Dieu terrestre ou bien le Dieu du ciel. Mais tout compte, frère, avant que vous ne recevez une couronne de gloire, avant que votre nom soit populaire, vous devez affronter vous-même d'abord. Vous savez pourquoi Jacob avait eu ce combat? Parce que Jacob était faible. Moi, j'ai juste dit que cet ange, on peut dire qu'on le met sur le plan de Lucifer. Parce que la faiblesse de Jacob ne lui permet pas d'avoir cette haute place. Parce que d'abord, c'est lui qui voulait donner la naissance aux 12 tribus d'Israël. Et c'est fait. Les enfants de Jacob étaient 12. Et tous ces enfants ont leur nom de chacune qui aussi se trouvait dans la géomancie ou bien dans les horoscopes. Donc pour que Jacob aille dans ce niveau, dans ce sens, pour que Jacob soit à la hauteur, il faut qu'il doit affronter elle-même. Il doit affronter la peur. C'est en affrontant la peur que nous devons avoir la puissance de réussir tout ce qui est impossible à nous. Affronter la peur qui est en toi. Affronter les difficultés qui est en toi. Prends le courage. Devant l'ennemi, vous ne devez pas avoir la peur. Avant que David ne soit David, il faut qu'il doit affronter la peur en face de Goliath. C'est de là que le nom de David est élevé. Jacob voulait recevoir le nom d'Israël. Israël. C'était incontable. Vu face à face, il a lutté contre l'ange terrestre. On va dire le gardien de la terre. Et l'ange voit que comme Jacob dominait, il fait jour. L'ange dit laisse-moi y aller parce qu'il fait jour. Juste pour vous dire, il y a des entités. Ça dépend de l'heure dont vous pouvez avoir des bénédictions avec eux. Ça, c'est encore notre message que je ne peux pas livrer maintenant. Vous devez savoir qu'il y a des entités. Et sur la terre, il vient à partir de 0h jusqu'à 4h, c'est leur dernière heure. Donc l'ange ne voulait pas qu'on la retienne. Et l'ange est obligé de le bénir. Quel est ton nom? Jacob. Tu ne vas plus t'appeler Jacob, Israël. Parce que tu as lutté contre Dieu et contre les hommes, tu as gagné. Mais nous savons tous qu'un être humain ne peut jamais gagner des combats sur Dieu. Alors, qui est cet ange-là? C'est l'ange terrestre qui gouverne la terre. Et c'est sur la terre que Jacob, malgré le mandat qu'il a reçu du ciel, parce que Dieu l'a déjà béni, il faut qu'il doit tenter son pouvoir spirituel. Vous devez être fort spirituellement. Sinon, vous ne pouvez pas réussir votre vie. On m'appelle Berger Raphaël le Béninois. La paix soit sur vous. La paix dans les cœurs. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Shalom, Berger Raphaël le Béninois.